Bonjour les filles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre le fait de prendre des risques pour changer, pour modifier les choses, et le fait de se mettre en danger. On dit régulièrement, il faut oser changer, il faut. Bon, on sait très bien que c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais avec un petit peu d'entraînement, on arrive aussi à le faire. Là où j'ai envie d'appuyer, c'est sur le fait de se dire que si l'on décide de corriger certaines choses, de modifier, d'améliorer, de démarrer une nouvelle activité, de changer de lieu de vie, de décider par exemple de continuer la route toute seule, donc d'envisager une séparation, vous voyez des gros changements comme ça importants. Il est extrêmement primordial de prendre le temps de se poser avant de prendre ce genre de décision. Pourquoi? Parce que souvent, on prend les décisions en étant à bout, en étant au pied du mur. Euh, et je pense que dans ces moments-là, enfin c'est pas que je pense, hein, j'en suis persuadée, dans ces moments-là, on n'a pas toutes nos capacités physiologiques et mentales pour prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que souvent vous m'entendez dire qu'il est important de noter les choses avec un crayon sur un bout de papier et de prendre du recul, de se poser, de s'arrêter. Parce que le fait d'être en permanence dans le tourbillon du faire, au niveau du travail, de la maison, des enfants, du couple, organiser les vacances, s'occuper des papiers, enfin, etc., euh, on oublie la chose essentielle, c'est de se poser pour savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et du coup, on se retrouve dans des modes de fonctionnement qui nous submergent et qui dictent et qui guident notre vie alors que c'est l'inverse qu'il faudrait qu'il se passe. C'est-à-dire que normalement, c'est à nous de prendre les décisions, de poser les actes, les actions, d'avoir entre guillemets un planning, une stratégie de vie. Et comme on ne prend pas le temps de faire ça, eh bien, ben, on se laisse bouffer par le quotidien. Et je pense que ça, beaucoup de femmes le connaissent. On se laisse bouffer, on a le temps pour rien. Euh, Rien pour soi, en tout cas. Et du coup, si je reprends par rapport à ce que je vous disais au début de la conversation, il arrive parfois qu'on prenne des décisions en ayant fait des mauvais choix. Et le pire, c'est d'aller jusqu'au bout de cette décision et après de regretter. Donc je voulais vous alerter sur ça. Avant de faire un choix, de prendre une décision, posez-vous. Donnez-vous le temps de poser sur le papier le pour, le contre, mais ça ne suffit pas. Et d'écrire ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce qui fait que vous voulez ça? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vos enfants? Pour votre famille? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que... Posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez avoir des réponses correctes, il faut apprendre à vous poser les bonnes questions. Voilà, donc prenez des risques. J'encourage l'audace, ça c'est clair. On dit toujours, enfin il y a une citation qui dit la chance sourit aux audacieux. C'est vrai, parce que lorsqu'on a de l'audace et qu'on a envie de réaliser quelque chose, qu'est-ce qui fait que ça marche? Ce sont les petites actions que l'on enchaîne les unes après les autres. Donc tout ça c'est ok, et faites-le en connaissance de cause, en mesurant bien les obstacles et les résultats que vous escomptez avec ça. Ne pas dire bon allez je change tout, je plaque tout et je vais où? J'en sais rien. Là c'est la pire des choses, vous courez à la catastrophe. Ok? Si vous avez besoin d'être accompagné, laissez-moi des petits messages, je vous répondrai, on pourra en discuter. Et puis en attendant la prochaine capsule avec la prochaine pépite, je vous dis prenez soin de vous et osez la vie. Ciao ciao, à bientôt.